Bienvenue sur CivilNet, mon invitée est Naïri Khachatourian. Elle est notre invitée et elle nous emmène à la croisée du cinéma, de l'artisanat et du design, juste avant le festival Art, qui est déjà renommé, international du film Golden Apricot, qui se tient cet été à Erevan, comme chaque année. Et Naïri Khachatourian, qui est la fondatrice d'AA Collective, va nous en dire plus sur son tout dernier projet. C'est un projet qui n'est pas un film, mais qui est une part indispensable, indissociable du cinéma. C'est le tapis rouge, mais dans un genre tout à fait unique, puisqu'il est tissé à la main par des artisanes arméniennes et revisité par des designers français. Bonjour Naïri, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Annie, merci pour l'invitation. Donc, pourquoi est-ce que vous avez décidé de réinventer le tapis rouge comme un lieu d'expression artistique et culturelle aussi, parce qu'il y a vraiment une grosse part culturelle? Qu'est-ce qui vous a poussé à justement réinventer tout ça et à vous lancer dans ce projet? Alors, ce projet a un passé. En 2023, 2022-2023, AA Collective a réalisé un grand travail dans le sud de l'Arménie, alors que c'était lors du blocus de l'Artsakh, pendant un an et demi, avec plusieurs artistes, chercheurs, photographes, architectes. Nous sommes allés dans le village de Verishen, qui est à côté de Goris, et donc de toute la région où il y a beaucoup de grottes troglodytes, comme Khonzoresk, pour réaliser un travail de recherche sur le terrain et de création. Et c'est dans ce contexte-là qu'est née la première collection de tapis contemporains que AA Collective a édité avec l'artiste David Koçuns. Et c'est un atelier de tissage où des femmes de la région, des villages, se réunissent donc dans la maison de culture de Verishen, que 9 pièces uniques ont été tissées. Et c'est un travail que David Koçuns a commencé à réaliser pendant le Covid. Ensuite, il a participé à la guerre d'Artsakh en 2020. Ensuite, il est revenu. Il a continué à faire des esquisses de tapis qui sont inspirés de son village natal, de Khonzoresk. Ses grands-parents vivaient dans les grottes. Et c'est tout un univers très vif, très coloré, vraiment très contemporain qu'on retrouve dans ces tapis-là. Lors de la création de ces tapis, donc de la collaboration avec cet atelier de tissage, Goris Handmade, d'autres artistes ont également participé, ont réalisé des œuvres, des chercheurs ont également réalisé beaucoup de recherches. Un livre a été publié, bilingue. Une exposition a ouvert alors que nous étions encore pendant le blocus en juin 2023 dans la maison de la culture de Verishen, Living Portals. Et c'est une suite logique, organique qui s'est passée. C'est-à-dire que le livre a ensuite été diffusé de main en main et le directeur artistique du festival Golden Apricot, Karen Avetissian, l'a reçu. Et ça coïncidait également avec son désir de renouveler un peu cet univers glamour qu'on retrouve avec le faux tapis rouge, hein, parce que c'est une moquette que l'on installe sur le sol, et notre création donc contemporaine avec David Koçuns. Et il nous a invités en septembre 2023, alors que le contexte géopolitique était extrêmement fragile, pour penser un tapis rouge contemporain pour le festival qui allait avoir lieu un an après, donc en juillet 2024. Donc j'ai décidé de continuer ma collaboration avec l'artiste David Koçuns et l'atelier de tissage Goris Handmade, ainsi que l'atelier Woolway Studio qui se trouve à Argavand, qui réalise non seulement donc des tapis, la restauration également de tapis historiques, mais également de la teinture naturelle. Donc c'est le seul atelier pour l'instant, à ce que je sache, en Arménie qui vraiment fait un travail de fond pour redonner de la couleur naturelle à la teinture de la laine. Et donc nous avons collaboré avec ces deux structures. Dans l'atelier de Goris Handmade, nous avons Milena Ordians, qui est une déplacée d'Artsakh, qui est une tisseuse vraiment d'exception, qui de Chouchi a été déplacée à Berzor, ensuite de Berzor à Verishen, et c'est pour ça que nous avons collaboré pour la première collection avec elle. Et ensuite, elle est venue s'installer avec sa famille à Zolarpiush, donc près de Yerevan.
Et comme le temps était extrêmement court pour réaliser, pour concevoir et ensuite pour réaliser les tapis, on sait que ça dure très longtemps de tisser un tapis, plusieurs mois. Et donc, nous avons décidé de collaborer avec Woolway Studio et la tisseuse Milena Ordians pour réaliser donc la première collection de ce tapis rouge contemporain. Avec l'artiste, on a beaucoup travaillé pour concevoir l'ensemble de cette collection. Nous avons utilisé beaucoup le livre des micro-toponymes de l'Artsakh qu'a réalisé le chercheur Samvel Karapetyan. Et les tapis de cette première collection qu'on a intitulé Point of Reference, Deroloshum, point de repère, traduisent les cartes de différentes villes et de différents villages d'Artsakh, du Haut-Karabakh. Pour moi, c'était très important de continuer à tisser un lien avec le territoire, parce qu'on sait que les tapis historiques reflètent vraiment le territoire où les tisseuses habitaient, où l'atelier se trouvait. Même le nom des tapis historiques, on retrouve souvent des toponymes comme Khonzores, les tapis khonzoresques, ou Sevan, un lac, etc. Pour moi, c'était aussi important peut-être d'aller vraiment jusqu'à la fin, c'est-à-dire si on souhaite se libérer de cette atmosphère très glamour, même peut-être si on installe des tapis, des vrais tapis tissés à la main, et que ça représente le territoire de l'Artsakh, qu'on soit tous pieds nus. Mais le directeur artistique a eu du mal à vraiment prendre cette initiative jusqu'à la fin, alors que je lui disais, si vous êtes invité au Japon, en Iran, et vous entrez dans un lieu, il vous demande d'enlever les chaussures, vous le faites. Donc voilà, c'est une tradition qui est en train de naître, donc peut-être qu'au fil des années, ça changera. Et c'était intéressant parce que quand j'installais les tapis sur le sol, et c'est dans un endroit extrêmement monumental parce que ça a lieu au complexe Karen Demirjian, et on a installé les tapis qui font 2 sur 3 mètres l'année dernière, donc un total de 21 mètres dans l'espace à l'entrée de ce grand complexe. J'avais enlevé mes chaussures et il y a une très belle photographie qui montre vraiment que c'est possible d'avoir un nouveau rituel où on enlève les chaussures et on rentre dans ce festival dénudé. En tout cas, les pieds, oui. Et donc, je voulais vous demander justement quelle est la différence maintenant avec donc la première édition qui s'appuie sur l'idée de point de référence, de point de repère, pardon, vous l'avez noté. Et alors, cette deuxième édition, quelle évolution naturelle est-elle de la première, ou bien s'il y a une évolution, ou s'il y a un changement quelconque qui s'est fait entre-temps, même dans la tête du designer? Qu'est-ce qui est maintenant mis un peu plus en avant dans cette nouvelle édition? Alors, ce qui est très intéressant, et c'est pour ça que je sens qu'il y a un développement vraiment très organique, c'est que d'autres projets sont nés l'année dernière, et l'Arménie a été le pays invité de la Biennale internationale de design de Saint-Étienne. Avec Jean-François Dingjian et Éloi Chaffaï, qui sont designers de Normal Studio à Paris, et moi-même, nous avons fait le commissariat de l'exposition sur l'Arménie. Et il y a un mois à peu près, l'exposition En relief créée en Arménie a ouvert à Saint-Étienne dans la Biennale internationale de design, et une des pièces qui est représentée est ce fameux tapis rouge contemporain, donc la première édition qu'on a éditée avec David Kochuns. Et avec l'Institut français ici à Yerevan, on discutait de projets collaboratifs avec la France qu'on pourrait développer, et pourquoi pas faire un projet miroir avec Saint-Étienne, et soit inviter des designers ou une exposition de Saint-Étienne, faire l'itinérance ici à Yerevan, soit concevoir quelque chose qui a un rapport vraiment avec l'Arménie. Et je me suis dit que peut-être continuer cette nouvelle tradition donc du tapis rouge contemporain et de l'invitation qui est donnée par
ce grand festival est peut-être la plus judicieuse comme idée. Et pourquoi pas inviter Normal Studio, donc les designers Jean-François Dingjian et Eloi Chafai, à concevoir la deuxième collection. Et ce qui est intéressant, c'est que Normal Studio est également le studio qui a réhabilité le centre Tumo de Kapan, donc la gare qui a été réhabilitée en centre Tumo. Donc il y a déjà un travail qui est réalisé entre ces designers et l'Arménie. Et petit à petit, ils souhaitent approfondir cette relation. Et même si Tumo Kapan, c'est vraiment un projet qui a une plus grande ampleur, faire concevoir plus une collection de tapis ce sont des objets, les tapis, bien sûr souples, tactiles, c'est autre chose que ce que réalisent les designers en France, mais ils étaient très intéressés, ils ont beaucoup apprécié tout le travail effectué par AHA Collective, que ce soit dans le sud, dans le Sunic, ou ensuite le tapis rouge pour le Golden Apricot, et donc c'est pour ça qu'on l'expose à la Biennale, et ils ont accepté. Et donc cela fait à peu près 5-6 mois qu'on travaille sur ce projet, grâce donc au soutien de l'Institut français de l'ambassade de France, mais également la Chambre de commerce et d'industrie France-Arménie et son directeur Armen Manatsakanian, qui a également compris que oui, on parle de commerce et d'industrie, la culture doit faire partie de cette chambre de commerce également. Et nous avons continué donc à travailler avec les mêmes ateliers et les mêmes tisseuses. Ce qui est intéressant, c'est que pour les designers français, la teinture naturelle réalisée par Woolway Studio est vraiment une ressource incroyable. Et ils ont voulu vraiment faire un travail sur la couleur, mais également sur tout ce travail du motif qu'on retrouve dans les tapis historiques et surtout de la trame et de la grille qu'on retrouve sous les tapis. Donc un tapis peut être préservé 200-300 ans si la trame est réalisée d'une manière très bien et très solide. Et le jeu graphique qui a été réalisé donc par ces deux designers français est une variation sur la trame, l'idée de trame, les subdivisions, un nuancier de couleurs. Il y a du rouge, mais non seulement, il y a d'autres couleurs. Il y a quelques croquis que j'ai présentés à la conférence de presse il y a quelques jours, que j'espère on pourra montrer également pendant le podcast. Mais l'aperçu global de la collection, on verra ça le 13 juillet. Et je voulais aussi comprendre le travail qui s'est fait, la collaboration entre les tisserandes arméniennes et les designers français. Comment ça s'est articulé tout ça? Comment ça s'est encastré? Est-ce qu'ils ont dû parler ensemble a priori pour pouvoir comprendre quel est l'objectif, ce qu'elles vont devoir faire, quelles sont les exigences? Oui. Alors ce qui est bien, c'est que comme AHA Collective collabore avec ces ateliers depuis déjà 3 ans, il y a déjà une relation extrêmement forte qui est tissée. Et au niveau de la communication et du langage, les tisseuses comprennent totalement notre perspective contemporaine, notre vision contemporaine. Et au niveau technique, moi-même en tant que commissaire et donc éditrice de ces collections, j'ai beaucoup plus de savoir et je peux partager ce savoir avec les artistes et les designers. On a fait une visite à l'atelier donc Woolway Studio avec les designers en février-mars. Donc ils ont rencontré les tisseuses. On a discuté des différentes techniques. Est-ce qu'on continue de faire des tapis tissés ou noués? La différence, c'est que les tapis noués, qui sont beaucoup plus épais et un peu plus doux, quand on marche dessus, ça prend beaucoup plus de temps. C'est le double du prix également. Et les tapis tissés prennent un peu moins de temps. Il y a des différences au niveau technique, bien évidemment. Mais donc on s'est dit qu'on allait faire des tapis tissés, donc ils ont vu aussi cet aspect technique. Ensuite, on a regardé aussi au niveau de la teinture, quelles couleurs on pouvait explorer. Ensuite, ils sont repartis à Paris, ils ont commencé à faire des recherches, à faire des esquisses. Ensemble, avec moi, on a regardé les esquisses, on a compris au niveau des dimensions ce qu'on pouvait faire avec le budget que nous avons, avec le temps que nous avons et la quantité de tisseuses avec qui on travaille. Et surtout, ce qui est important, c'est le métier à tisser.
si on souhaite faire de grands formats, il faut que le métier à tisser soit très grand. Donc Milena Ordiand, qui tisse chez elle à Zolar Piuge, elle a un petit ou moyen, on va dire, métier à tisser. Et donc, la taille des tapis est un peu plus petit que la première collection. La première, les tapis faisaient 2/3. Là, la deuxième collection, c'est 1,20 m, 15 sur 2 mètres. Mais il y aura plus de tapis, il y en aura 8. Donc, une longueur de 18 mètres au total. Et bien sûr, il y a toute une collaboration qui est faite avec le festival Golden Apricot. C'est vrai que pour eux aussi, c'est nouveau, l'invitation vient d'eux. Et c'est un travail aussi architectural qu'il faut réaliser, puisque nous avons affaire au complexe Kalen de Michtian, qui est assez monumental, et que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. On va cette année encore installer les tapis à l'extérieur. On verra si on change un peu le format de l'installation, mais ça sera au sol, bien évidemment. Et je voulais qu'on revienne un petit peu au tapis aussi, comme pour parler un peu du contexte en Arménie. Il y a quand même un problème avec les tapis en général. Oui. Le tapis traditionnel arménien est en train de se perdre en tant que tel dans la façon dont il est tissé par les tisserandes, parce que financièrement, c'est pas très intéressant d'être tisserande, en fait, maintenant, au XXIe siècle. Donc, c'est un métier, un artisanat qui se perd aussi. C'est des artisans qui se perdent aussi, c'est un héritage qui ne se poursuit pas. Donc, est-ce que votre projet, c'est aussi une manière de maintenir, de préserver une culture et un savoir-faire ancestral pour éviter justement que cette culture et ce savoir-faire se perdent? Oui, absolument. Si on dit préservation, pour moi, la chose la plus importante, c'est la création. Et c'est pour ça que j'essaye de travailler avec donc, différents artistes et designers et différents contextes. Donc peut-être un contexte plutôt territorial, ce qu'on a fait comme travail avec tout un groupe d'artistes et de chercheurs à Velichen, ou un contexte plutôt culturel qui est donc le festival Golden Apricot. Qui sait, demain après-demain, et peut-être que je ferai l'annonce ici en live aujourd'hui, il y aura un autre contexte qui sera donc lancé au niveau du tapis contemporain. Il faut vraiment soutenir la création contemporaine. Nous avons quelques grosses structures, entreprises de production, donc les ateliers de James Tufenkian et Mergelian Carpets. C'est de très bonnes initiatives pour que les tisseuses aient du travail et que le savoir-faire continue, se développe, mais il n'y a pas de création. On stagne puisqu'on copie des designs, des motifs historiques, de tapis historiques. Et pour moi, c'est extrêmement dérangeant. C'est comme si on diminuait la valeur des vrais tapis historiques avec ces ornements. Ça suffit de copier juste. Et donc, même les tisseuses, je pense que si on leur donnait beaucoup plus de liberté, donc si ces structures leur donnaient beaucoup plus de liberté, il y a d'autres formes de tapis et de langage visuel qui sortiraient de l'Arménie. Donc, c'est important que la création contemporaine soit en relation avec donc ce savoir-faire traditionnel et que ces structures et les directeurs ou les fondateurs de ces structures soient aussi ouverts à la création contemporaine. Avec Woolway Studio, plusieurs petites initiatives ont été développées, donc l'initiative d'Aha Collective, mais il y a également Kyle Khandikian qui réalise donc tout un travail autour du tapis qui s'appelle The Rogue Code. Bien évidemment, il y a cet aspect répétitif des motifs, mais ça ouvre le champ à d'autres possibilités et je pense qu'il va développer sa marque dans le futur. Et par exemple, Jean-François Dingdian et Eloi Chafai sont très intéressés de continuer à collaborer avec les tisseuses. Il y a également une autre amie artiste, Maïda Chava, qui a donc contribué, qui a travaillé dans le cadre de l'exposition Living Portals, qui elle-même, juste individuellement, pour telle ou telle occasion, donc dessine des tapis et les femmes réalisent donc à partir de son dessin. Donc
Le renouvellement se fait à travers ces différentes initiatives individuelles, indépendantes, donc ni publiques ni privées, vraiment très indépendantes. Et j'ai le grand plaisir d'annoncer que dans 2 jours, je reçois donc en résidence à Ara Collective notre grande artiste arménienne d'Égypte, Anna Borikan. D'ailleurs, le directeur de CivilNet s'appelle Apo Borikan, qui est donc une artiste qui a 79 ans ou 80 et qui l'année dernière est venue à la galerie d'Ara Collective. Je l'ai accueillie pour une conversation publique. Et j'ai exposé le tapis rouge de l'année dernière. Elle a beaucoup apprécié ce travail. Elle a souhaité travailler avec moi et avec Ara Collective pour réaliser un travail autour du tapis. Donc pendant 1 mois, nous aurons le plaisir d'accueillir Anna en Arménie. Elle continuera donc toute cette collaboration que j'ai essayé de tisser avec ces ateliers de tissage, avec les femmes, avec Milena Ordians. Donc c'est un contexte de création artistique pure qui donnera lieu à une grande exposition, donc la première historique en Arménie d'Anna Borikan l'année prochaine, j'espère, un livre. Et je pense que même à travers la publication, le travail éditorial et les livres, le tapis se renouvelle également, puisque c'est des livres que j'édite en version bilingue, donc en anglais. Donc ça peut être exporté, ça peut être dans d'autres librairies, ça peut être offert à tel et tel musée ou institut, etc. Donc, on préserve en créant. Et puis, ce qui est important, c'est également de documenter à travers peut-être la vidéo, le film, et comme on parle de cinéma aussi, tout le processus créatif, de mettre en avant tous les créateurs qui sont en train de travailler sur ce projet. Et depuis l'année dernière, et cette année on continue également, avec Pilouza Halapian, et une équipe, nous réalisons de courts films d'1 minute, de 2 minutes pour documenter le processus créatif, donc des ressources humaines, des ressources naturelles, la laine, jusqu'à la teinture naturelle, du graphisme, du design, jusqu'à la création et l'installation du tapis rouge. Et nous sommes très contents que pour cette année, Armenian Wool est également partenaire dans ce projet pour réaliser ce film et montrer cette fois-ci comment, au niveau international, on réalise ce tapis rouge contemporain. Et je voulais vous demander aussi par rapport aux designers français, je ne sais pas, est-ce que pour eux, c'était quand même, j'imagine, une nouveauté de travailler sur un tapis. Je veux dire, faire un design, d'accord, mais un tapis, ça demande quand même certainement des limites, où il y a des obstacles dans le design. On est comme limité dans sa création. On ne peut pas imaginer n'importe quoi parce que c'est pas un truc digital. À la fin, il faut que ça se voit sur le tapis, sur un tissu, quoi. Est-ce qu'il y a eu des obstacles pour eux? Est-ce que vous avez dû revoir avec eux certains motifs, revisiter certaines choses pour être sûr que ça colle bien et que ça fonctionne pour les tisseuses arméniennes? Oui, alors on a fait beaucoup d'allers-retours, surtout au niveau de la taille, des dimensions. On s'est demandé, est-ce que si une des tisseuses a un métier à tisser qui est plus petit, mais les autres ont des métiers à tisser qui sont plus grands, est-ce qu'on fait différentes tailles? On se restreint à une taille qui va se répéter. Donc, les contraintes, c'était plus de cet ordre-là. Et aussi au niveau budgétaire, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la quantité, avec combien de personnes on peut travailler, au niveau de la teinture naturelle, quelle couleur est-ce qu'on peut avoir. Donc, c'est plutôt des contraintes techniques. Mais au niveau de la création, c'est très beau ce qu'ils ont réalisé. Et c'est intéressant de voir qu'au final, il y a aussi un rapport visuel avec vraiment les tapis tissés historiques. C'est très graphique, c'est très linéaire. Il y a un très beau rythme. Il y a une certaine vibration qu'on retrouve. Il y a un jeu optique que vous allez voir. Ils ont réalisé bien sûr des esquisses à la main et ensuite le graphisme a été fait au niveau digital et c'est intéressant parce que maintenant c'est traduit au niveau textile. Donc ça part d'une traduction à une autre traduction, une autre traduction. Donc ce qui est beau aussi, c'est que les designers ont bien évidemment donné une liberté aux tisseuses puisqu'elles interprètent le motif, le design. Donc
chacun a une part dans cette création. Chacun y met son âme en quelque sorte. Oui. On a hâte de voir ça, de découvrir tout ça. On attend le 13 juillet du coup pour voir la beauté de ce projet. Merci beaucoup Nairi d'avoir été avec nous. Merci à vous d'être resté avec nous et continuer à suivre CivilNet.